Quelle situation la exacte? situation exacte du Sénégal. Bah, il y a du travail à Du... faire. Il y a du Vous travail. pensez pas, vous pensez pas qu'ils ont fourni quand même des efforts pour voilà, la fixation des denrées de première nécessité, des prix Mais des vous denrées de avez première vous-même nécessité. été au fond du pays pour demander combien ça coûte le riz, combien ça coûte Mais l'huile. désormais, il y a un numéro vert. Tu peux appeler si par exemple un consommateur s'aperçoit que on n'a pas vendu un prix tel que prévu, il peut appeler un numéro vert, ce qui parle. C'est bien. Donc, Bah, je ne fais que féliciter. C'est important. oui, quand même, il faut le préciser aussi. Il faut préciser Non, qu'il y mais a un si c'est effort. fait et qu'il pense que ces prix-là, on peut les fixer, le commerçant, lui, il achète à 100 francs, vous lui demandez de vendre à 75, vous savez qu'il va faire une boutique. Mais si c'est parce qu'il a acheté à 50, il vend à 100, il paye 10 de taxes, ça c'est normal. Il y a un numéro vert. Très bien, appelons, toute la population appelle, les services concernés vont faire des diagnostics et voir ce qui Donc, se passe. c'est à saluer sur ce point. C'est à féliciter, tout à C'est à fait. féliciter. Donc, il y a un point positif, vous acceptez. Absolument. Si vraiment ça permet de réguler, oui, nous sommes tout à fait fiers de ce travail. Vous vous apercevez que, voilà, que vous n'êtes pas Parce que si vous cherchez, opposé. on ne s'oppose pas, Hum, on est là pour poser les problèmes. mhm. Ceux qui sont aux affaires répondent, apportent des solutions. Nous ne s'opposons pas. Nous sommes dans le Bénin Bokia, n'oubliez pas ça. On est dans le Bénin Bokia. Et nous souhaitons accompagner ce projet pour répondre aux besoins des citoyens. Merci. Donc, Euh, quand quelque chose de bon est fait, et dans le bon sens, nous félicitons. Quand ça dérive, nous alertons. et sur le plan social, qu'est-ce que vous aviez prévu en 2012 et quelles sont les évolutions qu'est-ce qui est à améliorer sur ce point? Par exemple, si on prend la couverture des frais de santé pour les âgés, pour les personnes de troisième âge, Mhm. qu'est-ce que vous avez prévu? Qui nous Oui. Qu'est-ce que prévu. vous aviez prévu 2012? Et est-ce qu'il y a des progressions remarquables ici quand on regarde En le ce Sénégal moment, en ce moment? Et quelles sont les évolutions, quelles sont les modifications apportées en perspective 2017, votre programme, est-ce qu'il y aura un point vraiment dédié à la couverture des frais de santé pour les personnes âgées? vous savez, les personnes âgées, c'est une partie de la population qui a déjà servi son caisse à la retraite. Mhm. Donc c'est aux jeunes, dans le système mutualiste, qui doivent financer leur fonctionnement. Bon. S'il n'y a pas de travail, les jeunes sont au chômage. C'est qu'ils doivent travailler pour produire l'énergie qui permet de générer une santé propre à nos anciens, qui ont eux déjà servi. Donc nous pensons qu'il faut que ces jeunes-là bossent, travaillent, trouvent du travail, et que quand ils trouveront du travail, ils pourront apporter les fonds nécessaires pour accompagner nos anciens. Heureusement pour nous encore, dans les familles, il y a cette jonction entre les deux générations. Bon. Ce qui fait que, voilà, très bien, on aide, etc., localement afin que l'État arrive. Mais l'État aujourd'hui, son travail, c'est d'actionner les leviers pour trouver du travail à cette jeunesse. Et après, nous pouvons penser créer encore les conditions de mutualiser et d'aider nos anciens en augmentant leur retraite, etc., en créant comme c'est qu'a fait le président actuel, la couverture universelle. C'est un projet accompagné, mais il nécessite un financement. Et ce financement-là, il faut le trouver. Il ne faut pas continuer à s'endetter, il faut créer des fonds pour que la jeunesse qui travaille, cette cotisation permettra d'alimenter cette caisse. Mais Et comment trouver les financements nécessaires? en utilisant, en aidant les entreprises privées, les projets des jeunes. Et ça permet de créer des revenus. Ça permet déjà de travailler. Quand on travaille, on a un salaire. On a un salaire. On peut être capable d'acheter, de payer la TVA. C'est une taxe qui va dans les caisses de l'État, etc. Mais ce sont tout un ensemble qui permet, bien sûr, d'avoir les fonds nécessaires. Donc il faut trouver de l'emploi à ces jeunesse-là qui attendent. Et pour les étudiants étrangers, j'en fais partie.
Donc, je ne pouvais pas passer outre. Bien sûr. Donc, la majorité, il y a des gens, il y a des étudiants, ils ont vraiment la bourse, mais je suis désolé de le dire, ils ne le méritent pas. Je, je, je vois qu'il y a franchement une répartition des bourses qui est illégale d'une part, Bien sûr. premièrement. Ouais. Deuxièmement, l'aide sociale. L'aide, je ne parle pas de D'accord, bourse, l'aide bien sûr. sociale des étudiants étrangers. Moi, personnellement, j'ai vu des Mauritaniens, des étudiants mauritaniens étrangers, d'office, n'importe quel résultat que tu peux accomplir dans ton cursus scolaire, d'office, tu as ta bourse. Mais vous savez, T'as une aide. on vient de Mais loin. aujourd'hui, au Sénégal, c'est c'est autre chose. On vient de loin. C'est vraiment illégal, Non, injuste. je sais que chaque chose a son temps. Mhm. Vous dites notre pays frère Mauritanie, mais j'aimerais bien que vous compariez le nombre d'étudiants mauritaniens et le nombre d'étudiants sénégalais. Je Ouais. pense que nous devons tripler ou quadrupler Il y a aussi ça. Non, c'est important de multiplier les chiffres, mais en même temps, rappelez-vous qu'on vient de loin. Avant 2000, c'était encore, je pense, plus inégalitaire. Watt est venu, il a généralisé au Sénégal les bourses et les aides. Et ils ont augmenté le nombre. Donc tout ça, c'est des frais supplémentaires pour l'État. Mais néanmoins, il faut investir sur la jeunesse, la formation de sa jeunesse. Maintenant, vous me dites, il y a des critères qui sont là pour octroyer les bourses. Je ne suis pas vraiment dans les secrets des ténèbres, mais je ne vois pas en quoi vous parlez, mais je sais que vous félicitons le président Blaïwad sur ce projet-là, parce qu'il est à l'époque étudiant à l'université de Dakar. J'ai vu avant et après, donc vous savez, etc., qui avaient les bourses et qui ne les avaient pas, qui avaient les aides, etc. Mais les aides ont été généralisées. Et ici en France, il y a encore beaucoup plus d'étudiants qui ont des bourses. Mais ça ne suffit pas. Je suis d'accord, il faut augmenter, si les moyens sont là, les trouver pour aider cette jeunesse-là. Et n'oublions pas aussi, généralement, on forme nos étudiants, mais ils restent ici, ils vont ailleurs. Il, Cette il reste école, ici. généralement. Il, Donc, est-ce que l'État du Sénégal doit former pour la France? Non. Nous n'avons pas les moyens nécessaires. Nous devons peut-être organiser même leur retour, si possible. La Chine l'a fait, les pays en voie de développement l'ont fait. Quand on finance un jeune, on doit avoir un contrat. Je ne le demande pas tout de suite, mais voir les conditions créées pour que cette jeunesse puisse revenir et aider. Je ne demande pas tout de suite, il faut finir ses études, rester pour faire de l'expérience, parce que nous n'avons pas les mêmes systèmes de fonctionnement, trouver les moyens nécessaires pour se former davantage, parce que se former, ce n'est pas que les écoles, les universités, il faut aussi s'exercer dans la réalité. Et puis, peut-être, demain, ça pourrait être utile pour le pays. ce qui est sûr, selon moi,